Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons poursuivre évidemment sur les différentes ères zodiacales que nous avons pu voir dans les précédents épisodes. Et d'ailleurs, si vous avez raté ces épisodes, je vous invite à aller les regarder pour comprendre celui-ci. Et également, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et également à me suivre sur les différents réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet qui est donc l'ère de la Vierge. Donc cette ère se trouve environ entre moins 19 960 et il se caractérise par la porte du cœur. Donc placé sous l'influence de Mercure, planète de l'intellect et de la communication, c'est un signe féminin, donc le signe de la Vierge, qui évoque la logique cartésienne, l'analyse et le sens critique. Donc la Vierge est associée à l'élémentaire, ce qui rappelle d'ailleurs le taureau. Mais alors que le taureau évoque une terre grasse, verte et humide, la Vierge figure sur une terre brûlée par le soleil. Donc la Vierge représente donc la fin du cycle, c'est l'heure de la moisson avant la nouvelle semence. Donc on dit que la constellation de la Vierge, c'est Astrée, donc la fille de Thémis qu'on a vue à l'ère de la Balance, donc la déesse grecque de la justice. Son nom signifierait jeune fille étoilée. Donc selon la mythologie grecque, Astrée a été le dernier être immortel à abandonner la Terre à la fin de l'âge d'argent, du coup. Donc elle était tellement dégoûtée par la méchanceté des humains qu'elle est allée au ciel et est devenue vierge. Donc Astrée, elle représente la loi naturelle, pas le concept humain de justice tel qu'on le trouve dans la balance. Elle maintient l'équilibre des saisons et la vie en accord avec la nature. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ne soit pas fan des humains qui ont une tendance ennuyeuse à ignorer ou à transgresser l'ordre naturel quand cela leur convient malgré les conséquences. Donc le glyphe de la Vierge ressemble à un M avec une boucle qui représente la tête d'un serpent qui s'enfuit dans la terre. Il s'agit du serpent qui peut être représenté par la Kundalini, qui symbolise le confinement du signe et la maîtrise potentielle du Shakti. Donc Shakti, c'est le pouvoir féminin, donc du feu intérieur de la conscience ancré dans le corps. Donc comparé au glyphe du scorpion ou à la tête du serpent, qui s'élève vers le haut, donc sur le signe du scorpion, qui forme un espèce de M avec un espèce de pic vers le haut, qui est d'ailleurs associé au signe de la Vierge. Donc la boucle, elle forme également la forme du Vesica Piscis, donc c'est un symbole qu'on retrouve dans le christianisme, qui est associé à Jésus. Donc c'est un symbole de l'union des opposés lié à la géométrie sacrée et du divin féminin sous la forme du yoni, yoni qui représente aussi la force féminine. Donc sur le plan graphique, le symbole de la Vierge, on peut y voir la représentation de la main d'une jeune fille tenant un épi de blé. Donc la boucle, elle peut aussi représenter les cycles ou la chasteté, pardon, ce qui est replié et fermé. Donc associé à l'élémentaire, tout comme le taureau et le capricorne, le signe astrologique de la Vierge évoque le cycle de la vie, donc entre épanouissement, mort et renaissance. Donc dans de nombreuses civilisations, la Vierge est associée aux divinités de l'agriculture et des moissons. On retrouve ici l'aspect terrestre de la Vierge, donc une terre qui doit être fécondée par l'eau et le soleil pour faire éclore le fruit de la vie symbolisé par le grain de blé. Donc, mais pour qu'il y ait fécondation, il faut que le grain tombe en terre, ce qui est dit dans le passage de la Bible, Jean 12, 24. Donc autrement dit, il faut qu'il meure pour que la vie puisse se relever plus forte et plus généreuse qu'avant. Or, la Vierge, elle éprouve quelques difficultés à se laisser aller à cette mort. Elle ne semble pas prête à lâcher prise, d'où une certaine tension présente en elle. Donc après la moisson, la terre devra pourtant se laisser réensemencer en vue de la saison nouvelle. Donc telle est la loi de la nature. Donc en conclusion, le signe astrologique de la Vierge évoque un goût pour l'ancienne terre, pour l'ancien monde et les anciennes habitudes. Donc la Vierge a tendance à oublier que la vie s'inscrit dans le changement et l'adaptation permanente. Donc chaque instant signe la mort de l'instant précédent. Donc pour comprendre et accepter ça, la Vierge, elle doit se laisser aller, s'abandonner à la vie véritable, s'ouvrir à la conscience transcendantale. Elle devra aussi faire l'effort de mieux se connaître, donc une connaissance qui formera le socle de son évolution spirituelle. Et pour cela, il n'y a pas plus simple que la voie du cœur. D'où cette notion de porte du cœur. Donc l'âge de la Vierge,
annonçait l'époque de la récolte. Donc la Vierge est associée à l'agriculture, à la récolte, à la fertilité et aux déesses des céréales, ainsi qu'au processus alchimique de transformation du blé et de l'orge en bière et en pain. Mais il est également lié à la guérison, à l'alphabétisation, aux mathématiques, à l'astronomie et au calendrier, donc un peu à l'image du cycle des saisons. Il y avait une civilisation perdue qui aurait construit une architecture mégalithique et qui s'est fait anéantir dans un cataclysme. C'était peut-être son âge d'or, et je parle évidemment de l'Atlantide. Pourquoi l'Atlantide? Simplement parce que l'Atlantide qui était symbolisée justement par l'idée d'un âge d'or, finalement a connu une dégénérescence et donc il aurait été anéanti, donc cet ancien monde aurait été anéanti par un cataclysme afin de donner un renouveau. Un renouveau qui certes n'est pas forcément très positif puisqu'on recommence la boucle du cycle des âges, mais toujours dans l'idée d'expansion de notre conscience. Donc d'ailleurs, l'âge qui vient après l'âge de la Vierge, c'est l'âge du Lion, donc caractérisé par le Soleil, qui aurait mis fin à l'ère glaciaire et donc à l'âge de la Vierge. L'archéologie traditionnelle a tendance à placer le développement de l'agriculture vers moins 10 000 avant Jésus-Christ. Cependant, cette datation, elle pourrait mériter une réévaluation puisqu'il y a différentes discussions sur cette idée de développement de l'agriculture qui placerait plutôt cet âge autour de moins 12 000, voire moins 14 000 avant Jésus-Christ. Donc si les traits de la Vierge ont effectivement donné naissance à ces pratiques, cela pourrait impliquer que les racines de l'agriculture s'étendent plus profondément dans la préhistoire qu'on ne le pense actuellement. Donc à l'ère de la Vierge, on voit également la genèse d'un mode de vie communautaire, donc un changement par rapport à l'existence nomade individualiste. Là, on commence vraiment à remarquer une certaine sédentarisation. Donc le besoin d'agriculture collective et de ressources partagées aurait pu engendrer des structures sociétales et une gestion des ressources reflétant l'aspect organisationnel de la Vierge, tel que la domestication des animaux qui indique également un trait de la Vierge, donc façonner et contrôler la nature pour l'avantage humain. Euh, le développement d'outils primitifs spécifiquement liés à l'agriculture reflète la résolution de problèmes et l'orientation pratique de la Vierge. Donc les outils agricoles rudimentaires fabriqués à partir d'os et de pierre auraient pu être plus répandus et sophistiqués pendant cette période, accélérant ainsi les pratiques agricoles. Et c'est ce qu'on a vu à l'ère du balance avec les notions d'échange et de troc d'outils. Donc dans la vraie vie, il y a des preuves de cette proto-agriculture au Levant, donc en Asie, et en Égypte, datant de 13 000 ans avant notre ère, donc à peu près à cette période. La culture d'Isnan sur le Nil, par exemple, utilisait des lames de faucille et des meules pour récolter des céréales, mais il y a eu un déclin soudain de ces sites à la suite d'inondations massives vers 10 500 avant notre ère, donc ce qui correspondrait peut-être au déluge. En Palestine, la culture natufienne était un établissement néolithique qui cultivait des céréales avec comme preuve de fabrication du pain qu'on retrouve autour de moins 12 000 également avant Jésus-Christ. On retrouve aussi un brassage de la bière vers moins 11 000. Et les Natufiens, ils ont duré jusqu'à moins 9 000 avant notre ère. Donc ils auraient fondé la ville de Jéricho un peu plus tard à l'âge du Lion. On peut également retrouver à cette période différents mythes de la Vierge. Donc la Vierge est associée aux déesses vierges, souvent appelée la grande déesse ou la grande prostituée. Nous en avons, nous en verrons quelques-unes à l'âge du cancer. Mais ici, nous allons nous concentrer sur les déesses de la fertilité et des grains qui créent la vie. Donc ces déesses, elles peuvent être vierges et mères parce que leur pouvoir divin vient directement d'eux-mêmes et non d'une consort ou d'un dieu. Donc la divinité la plus ancienne de l'univers est probablement la déesse mère, apparue sous forme de statue à l'époque paléolithique, je dirais voire moins 20 000 avant Jésus-Christ. Donc déesse de la fécondité, source de toute vie, elle est l'objet d'un culte à l'époque néolithique. On la retrouve pas seulement en Europe, mais aussi dans toutes les régions du monde. Il semble donc que l'univers ait d'abord été personnifié sous la forme d'une déesse et non d'un dieu, et c'est peut-être pour cette raison que les hommes, je dirais peut-être jaloux de ce pouvoir divin accordé à la femme, ont ensuite tenté d'exercer leur domination, inventant des mythes où un dieu masculin entre en conflit avec une déesse. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Je pense également que nous avons eu le besoin d'expérimenter ces deux aspects-là.
Donc ce n'est pas forcément un besoin de domination venant de l'homme, mais un besoin de compréhension venant de notre propre conscience. Donc les déesses du grain et de la récolte, elles sont souvent montrées assises sur des tas de céréales, comme des mini-monticules sacrés, où elles tiennent des grains germants dans leurs mains. Elles sont également associées à la guérison et à l'enseignement à l'humanité des arts et de la civilisation. Donc des choses comme l'alphabétisation, les mathématiques, la mesure, l'astronomie, les calendriers, ainsi que la fabrication de la bière et du pain. Donc la Vierge, c'est le signe des mathématiques et des sciences pratiques parce que ses compétences sont essentielles pour les observations astronomiques et pour l'organisation de la société. D'ailleurs, un calendrier précis aide à calculer quand cultiver les graines, quand récolter, et du coup, elles apprennent la connaissance des plantes et de l'élevage qui aide la société à prospérer. Donc les déesses du grain, elles sont également associées à la mythologie du dieu mourant et ressuscitant, donc toujours dans cette idée cyclique de mort-renaissance, bien que ce rôle puisse avoir appartenu à l'origine à la déesse elle-même. Donc la fertilité est liée à l'idée de mort et de renaissance parce que lorsqu'une graine est plantée, elle meurt, libérant son énergie pour que la plante puisse grandir. Euh, donc c'est un peu un acte alchimique de mort-résurrection, puisque à la récolte, les plantes, elles sont drachées et transformées de cette façon, donc toujours dans ce même principe cyclique. Donc les déesses de la Vierge qui comprennent Isis, Séchat, Artémis, Déméter, Ishtar, etc., ont eu de nombreux cultes qui, plus tard, ont été récupérés par le christianisme, par exemple, qui revient toujours à ce culte finalement de la déesse mère et donc de la Magna Mater. D'ailleurs, Arcana, les mystères du monde, si vous ne connaissez pas cette chaîne qui est très instructive et très intéressante, a fait plusieurs vidéos sur le sujet qui sont vraiment très 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 intéressantes et très instructives pour le coup. Donc si jamais, je vous invite à aller les regarder. La Vierge, c'est un âge où les femmes étaient très respectées, où elles avaient vraiment une importance très significative dans la société et dans les différentes civilisations, et l'humanité était encore liée à la conscience cosmique. Et donc, c'est un petit peu une période où on a commencé à voir le niveau des océans qui a commencé à devenir un peu plus élevé, qu'on verra également à partir de l'ère du Cancer. Et donc, ce réchauffement de la Terre va petit à petit apporter l'âge du moi, donc l'âge de l'ego, qui arrivera avec l'âge du lion, où le pouvoir, on va dire, féminin se retrouve petit à petit renversé à ce moment-là. Donc on a un basculement des systèmes de pensée, de croyances qui va vraiment s'opérer à partir de l'âge du lion. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Il n'y avait pas forcément énormément de données non plus pour cet âge-là, en tout cas de données historiques, mis à part les différents cultes de la Vierge, mais ça aurait été trop long si on les avait tous abordés. Et encore une fois, Arcana l'a déjà fait. Il y a vraiment de très belles vidéos, très 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 instructives. Donc je vous invite à aller les regarder si vous ne connaissez pas sa chaîne. Arcana, les mystères du monde, c'est vraiment génial. C'est, on va dire qu'on est vraiment dans l'histoire, dans des faits, avec des explications métaphysiques, ésotériques, etc. Donc je vous invite à aller regarder ces vidéos qui sont vraiment très très intéressantes aussi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.